Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va se replonger dans une histoire que tout le monde pense connaître par cœur, les trois petits cochons. Mais on va la revisiter pour voir ce qu'elle a à nous dire sur la force, la vraie, et sur ce qui nous met vraiment en sécurité dans notre monde à nous. Voilà la question qui va nous guider. Parce que, ici, le grand méchant loup, ce n'était plus juste un animal qui a faim. Les menaces d'aujourd'hui, elles sont différentes, plus complexes. Elles sont partout. Alors, notre histoire commence comme le conte original. Pas de surprise là-dessus. On a trois frères, devenus grands, qui quittent la maison. Ils ont un peu d'argent, quelques conseils des parents, et chacun part de son côté, avec sa propre idée de ce que c'est une vie réussie. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que ces trois frères, même s'ils viennent de la même famille, vont bâtir des mondes complètement opposés. Leurs maisons, ce ne sont pas juste des abris, non, ce sont le reflet de trois philosophies de vie bien distinctes. D'abord, il y a Victor, l'aîné. Pour lui, c'est simple. Le bonheur, ça se passe en ville, tout en haut des gratte-ciel. Sa vie, elle est rythmée par les chiffres qui défilent sur des écrans, par les marchés boursiers. Voilà, sa devise, ça résume tout. Pour Victor, la réussite, ça se mesure en luxe, en technologie, en facilité. Tout ce que l'argent peut acheter, en somme. Son univers, c'est vraiment la modernité poussée à l'extrême. Imaginez un peu, une maison intelligente, des gadgets partout, une voiture de sport rutilante, tout est pensé pour un confort maximal. En apparence, c'est un monde qui semble aussi solide que le béton de sa maison. En apparence. Et puis, il y a Émile. Lui, il prend une toute autre direction. Il ne court pas après l'argent, mais plutôt après l'équilibre. On pourrait dire qu'il incarne une forme d'écologie moderne, celle qui essaie de trouver un compromis entre une bonne conscience et le confort, sans pour autant se déconnecter du système. C'est la question qu'il se pose en regardant son grand frère Victor. Et cette question, elle dit tout du fossé qui les sépare. Pour Émile, le bonheur, ce n'est pas d'accumuler, c'est de trouver la juste mesure, le bien-être. Sa vie à lui, c'est un peu le catalogue du parfait éco-moderne. Il mange bio, il fait du yoga, il conduit une voiture électrique. Il tient même un blog pour partager sa recette du bonheur. Il est convaincu d'avoir trouvé la formule idéale, un mode de vie durable sans trop de sacrifices. Une solidité un peu illusoire peut-être. Et enfin, on a Léo, le plus jeune. Lui, son choix est encore plus radical. Il a carrément tourné le dos à la ville, au système, pour se rapprocher de l'essentiel, la nature. Sa vision de la sécurité n'a absolument rien à voir avec celle de ses deux frères. Cette phrase, c'est le cœur de sa philosophie. Pour Léo, la vraie force, elle ne vient ni du béton, ni de la technologie. Elle vient d'une relation harmonieuse, respectueuse avec le monde qui nous entoure. Son monde à lui est bâti sur l'autonomie et l'entraide. Sa maison est faite de matériaux naturels, son jardin produit sa nourriture sans chimie, et surtout, sa vie sociale est riche. C'est une vie de partage, de réparation. On ne jette pas, on répare. On ne possède pas, on partage. Pendant des années, tout a l'air de bien se passer pour chacun d'eux. Mais bon, on est dans une fable, donc forcément, la crise finit par arriver. Et ici, attention, le loup n'est pas tout seul. Il a deux visages. Le premier coup, il vient du système financier. Une crise boursière éclate, les marchés s'effondrent. Et en quelques jours à peine, Victor, le cochon si riche, si sûr de lui, il perd tout. Son argent, sa maison, sa voiture. Son monde de béton et de verre n'était en fait qu'un château de cartes. Le deuxième loup, c'est une catastrophe naturelle. Une tempête d'une violence incroyable s'abat sur la région. Les vents sont si forts qu'on dirait le souffle du loup de l'histoire qu'on connaît. Et cette fois, c'est la maison en bois d'Émile qui est frappée de plein fouet. Mais ce ne sont pas seulement les maisons qui s'écroulent. En fait, c'est tout le système qui s'effondre. Plus d'électricité, plus d'eau courante, plus rien. Le crash financier empêche toute réparation. La belle vie moderne de Victor et d'Émile, eh bien, c'était juste une illusion de sécurité, suspendue à des fils bien trop fragiles. Ayant tout perdu, les deux frères aînés n'ont plus qu'une seule solution. Un dernier espoir. Ils doivent se tourner vers celui qu'ils prenaient pour un doux rêveur. Leur voyage est long et pénible. Ils traversent un paysage de désolation. Les villes sont sombres, silencieuses. Ils marchent pendant des jours, épuisés, vers la petite maison de paille de leur petit frère. Et là, le choc. Le contraste est saisissant. Au bout du chemin, ils ne trouvent pas la peur ou le désespoir. Ils trouvent un lieu qui vibre de vie. Léo les accueille, avec le sourire. Et autour de lui, c'est toute une communauté qui continue de vivre, presque comme si de rien n'était. Mais comment c'est possible ? Eh bien, leur secret, leur résilience, repose sur des principes très simples, mais absolument fondamentaux. Premièrement, ils cultivent leur propre nourriture. Deuxièmement, ils partagent leurs ressources et leur savoir-faire. Et troisièmement, ils réparent ce qui est cassé. Rien n'est gaspillé. Cette histoire, finalement, nous pousse à reconsidérer complètement la morale du conte qu'on connaît tous. Qu'est-ce qui fait une fondation vraiment solide au XXIe siècle ?
Ce tableau, il résume parfaitement ce changement de perspective. D'un côté, la morale traditionnelle. La solidité, ce sont les briques, le béton. La force, c'est l'argent. La nature, c'est une chose à dompter. Et de l'autre, la morale moderne de notre histoire. La vraie fondation, ce sont les liens humains, la communauté. La vraie force, c'est l'entraide, les compétences qu'on partage. Et la nature n'est plus une ennemie, mais une partenaire. Et voilà le message central. La nouvelle conclusion de cette fable. La vraie solidité, au fond, elle est immatérielle. Elle est faite de savoir-faire, de respect pour le vivant et, surtout, de chaleur humaine. Finalement, Victor et Émile ont compris la leçon. Ce n'est pas un retour en arrière, mais un pas en avant, dans une nouvelle direction. Ils apprennent à cultiver, à construire, à vivre ensemble. La technologie n'est pas rejetée, mais elle est utilisée différemment, pour aider la nature, pas pour l'exploiter. L'histoire se termine, mais elle nous laisse avec une question. Une question pour chacun d'entre nous. Au-delà des murs de nos maisons, sur quoi reposent vraiment nos vies ? Quelles sont nos briques à nous, celles qui nous protègent réellement face aux loups de notre époque ? C'est une question qui mérite qu'on y réfléchisse.